Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 4-1 des Parisiens en terre lyonnaise. Ça fait toujours plaisir de s'imposer là-bas, surtout quand tu leur mets une valise au tableau d'affichage comme c'est le cas ce soir, même si dans le contenu, la manière n'a pas toujours été présente. Au final, tu gagnes la première mi-temps 4-0, t'as quelques petits trucs à redire si t'es tatillon, mais par contre la seconde, tu la perds 1-0 avec beaucoup plus de choses à revoir pour les Parisiens qui ont un petit peu déconnecté. Un match qui te fait penser à la victoire 7-1 contre Lille l'année dernière parce que tu as un score fleuve, mais malgré ça, tu te dis que l'adversaire a eu trop d'occasions et qu'avec un petit peu plus de qualité, avec une équipe mieux rodée, il te faisait plus mal. Et le second match auquel il te fait penser, c'est le 4-0 contre Marseille en 2020 ou 2021, je sais plus, avec Icardi là. Enfin, quand tu gagnes 4-0 à la mi-temps et qu'au final, en seconde, tu joues à la baballe complètement. C'est souvent ce qui arrive dans ce genre de match, hein, quand tu arrives au vestiaire comme ça. Là, c'était le 4e donc de notre première série, puisque maintenant c'est la trêve internationale. Les joueurs pensaient peut-être à la sélection ou Ugarte par exemple en seconde mi-temps. Donc voilà, et au final il y a quand même pas mal de choses à dire. Pour faire un résumé assez général, en première mi-temps, les dysfonctions qui se voient le plus, c'est au milieu de terrain, avec les matchs de Zaïre Emery, Vitinha, même si avec ballon il y a eu quelques bonnes choses. À la relance aussi, tu as beaucoup peiné, comme en première contre Lens la semaine dernière finalement, parce que t'as pas assez de mobilité en fait au milieu de terrain. Là, j'ai l'impression que Luis Enrique doit absolument bosser là-dessus. Ce qui est très clair, c'est qu'il demande à ses latéraux de se positionner très bas et à ses défenseurs de jouer, si possible, sur leurs latéraux en premier recours. Il demande aussi à Donnarumma, et ça je crois qu'on l'a compris après son craquage sur le dernier but de la mi-temps là, de jouer court, voilà, de pas dégager, pas envoyer ses vieux parpaings, même si ce soir ça a marché. Et au final, les Lyonnais ont quasiment autant de tirs que toi, je crois, à la mi-temps, mais c'est des tirs de loin. C'est là où, à la mi-temps, j'étais pas négatif, tu vois. Bon, je me disais, nos défenseurs centraux ont plutôt bien défendu dans leur surface. Marquinhos, son tacle en début de match, Skriniar, qui a été globalement peu pris en première mi-temps. Par contre, en seconde, à l'inverse, là, ce qui se gâte, c'est que les Lyonnais s'approchent beaucoup plus de ton but, réussissent des incursions dans ta surface par l'intermédiaire de Nuama qui, par 2 ou 3 fois, a mis Skriniar à l'amende. Et au final, Donnarumma est un des meilleurs Parisiens, si ce n'est le meilleur sur certaines séquences, avec encore une fois un nombre d'arrêts très important. Mais de toute façon, on connaît ses qualités, bien sûr, sur sa surface, les frappes à bout portant. Donc voilà, et puis le penalty, bon bah il y peut pas grand-chose, c'est dommage parce que bon, le penalty est complètement logique, mais en soi, c'est vraiment pas de chance de revenir dessus une minute après, enfin une minute bien entamée, quasiment 2. Et dans les faits, il y a péno, mais bon, c'est vraiment pas de chance pour Warren. Warren qui fait pas un bon match. Bon, commençons oui par les performances individuelles. Globalement, le PSG doit travailler absolument la mobilité au milieu de terrain qui apparaît vraiment comme une zone très très défaillante, quoi, où pas grand monde se comprend. Ugarte joue un petit peu pour 3. Une zone où t'es un petit peu forcé. Il n'y a pas vraiment de joueur d'instinct, disons. Peut-être que Lee Kang-in est ce joueur. Ce qui est sûr, c'est que Verratti, bien évidemment, bon bah on espère qu'il ne partira pas parce que clairement là. Et le pire, les gars, c'est que avant le match, alors il y a cette info du journal L'Équipe comme quoi Enrique a contacté Unai en fin de mercato pour un transfert au PSG parce qu'il l'avait impressionné sur le match contre le Maroc en Coupe du Monde au Qatar. Bon, vous avez tous vu les images, vous savez de quoi je parle. Donc ça voudrait dire que Luis Enrique veut un milieu de terrain malgré ce qu'il dit publiquement, parce que c'est quand même dénué de sens ce qu'il te sort en conférence de presse, à savoir je suis très content avec les options que j'ai au milieu de terrain. Bon, c'est un des trucs que je comprends pas du tout avec le PSG cet été. C'est vraiment jusqu'à la mi-août, t'avais plein de rumeurs. Tout le monde savait, et même à un moment donné, tout le monde disait Luis Campos, Nasser, ils veulent recruter 2 milieux. Un milieu athlétique, récupérateur, et un milieu plus box-to-box, dernier tiers, voilà, qui a une dimension plus créative.
Tu as pisté Ibrahim Sangaré, tu as pisté Gabri Veiga. Rappelez-vous, fin juin, c'était chaud quand même, Gabri Veiga. Nunes, voilà. Donc tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, on abandonne complètement cette volonté de faire un milieu de terrain? Et bon, pour ce qui est de Luis Enrique et ses prises de parole publiques, je pense qu'en fait, quand ta direction te fait un mercato à 400 millions d'euros, tu peux pas te permettre de le critiquer publiquement et dire ouais, j'aurais besoin d'un milieu de terrain. Bon, on espère qu'ils vont pas se blesser sur la première moitié de saison, nos forces en présence. Ugarte ce soir a une petite alerte, tu vois. Ugarte par exemple, je l'aurais sorti à la mi-temps ce soir parce que à un moment donné en première il prend un coup et après son langage corporel est un peu bizarre. Voilà, tu sens qu'il est un peu gêné. Il revient quand même des vestiaires. Sa seconde mi-temps est moins bonne, mais lui typiquement, il va aller en sélection donc en Amérique du Sud, en Uruguay, sous Marcelo Bielsa qui va pas le ménager. Donc perso, quand j'ai vu 4-0 à la mi-temps, je me suis dit autant le faire sortir, même si c'est pour l'horrible Fabian Ruiz. Mettons un petit peu Ugarte au frigo parce qu'il est tellement important. Mais encore une fois, mais 3e minute, le penalty qu'il va te chercher en mettant le pied sur le ballon avant son adversaire, mais c'est complètement, mais c'est exceptionnel quoi. Ce niveau de concentration, de timing, les jaillissements. Bon bref, ça fait 4 fois qu'on dit exactement les mêmes choses. On est très content d'avoir un joueur comme ça. Je trouve que avec ballon, il prend de plus en plus confiance. Il a réussi en première mi-temps à trouver certains de ses partenaires entre les lignes, à faire progresser le ballon et surtout jouer rapidement. Voilà, contrôle passe ou alors en une touche. Chose que ses partenaires peinent vraiment à faire. Vitinha qui fait la touche de trop, mais ça c'est quelque chose qui le colle depuis toujours. Et Zahir Emery, un petit peu pareil. Alors Zahir Emery, c'est différent. C'est différent. Vitinha, c'est la touche de trop parce que tu sens un manque de confiance en lui. Zahir Emery, je sais pas, c'est un peu l'expression d'une espèce de nonchalance, ouais, que c'est un joueur globalement assez scolaire. Alors bien sûr, il a 17 ans, donc bien sûr, tout ce qu'on va dire, c'est... Voilà, c'est à atténuer bien sûr parce que il y a les axes de progression et j'ai envie de dire je préfère critiquer le match d'un joueur de 17 ans parce que je sais qu'en identifiant les axes de progression, le mec va pouvoir progresser plutôt que de critiquer le match d'un mec de 30 ans où là les critiques elles sont dans le vide quoi, elles sont jetées par la fenêtre parce que le mec ne peut plus progresser. Donc Warren, c'est vrai que c'est un des moins bons parisiens ce soir. Parfois, il paraît un petit peu trop loin des débats. C'est la rentrée pour lui la semaine prochaine. Et vraiment, en fait, le truc, c'est que tu recrutes pas au milieu de terrain. T'as Verratti qui est sur le côté parce que là, aujourd'hui, t'avais Vitinha donc dans ce rôle haut à gauche. Faire les contre-efforts un petit peu. Jouer un cran au-dessus de Zahir Emery qui, lui, du coup, était à droite. Plus cœur du jeu, densité. Vitinha, quand je le vois faire ses touches de trop, quand je le vois dans le dernier tiers un peu tergiversé, même si, attention, Vitinha fait un meilleur match que Warren pour moi. Avec ballon, il a montré quelques petites choses. Il a réussi à se retourner, il a réussi à faire quelques petites différences, il y a eu des passes qui étaient plutôt bien senties. Mais, en fait, je peux pas m'empêcher de penser à Xavi Simons. Tu le mets à la place de Vitinha, il est dans le rôle parfait, en fait, Xavi Simons. Et tu l'as prêté à Leipzig. Voilà. En plus, le supplément, en fait, entre Simons et Vitinha. Alors peut-être que Vitinha défend un peu mieux que Simons. Et encore, enfin, Vitinha est quand même un petit gabarit. Mais par contre, là où je suis certain, c'est que dans le dernier tiers, là, avec Xavi Simons, t'as un vrai joueur d'instinct qui va pas attendre de se mettre sur son bon pied, machin chouette. Non, c'est quelqu'un qui, encore cet après-midi, il fait un super geste, un super but. C'est un vrai joueur qui joue avec spontanéité. Plus il est proche du but, plus il est spontané. Et ça, c'est vraiment ce qui a manqué ce soir, quoi. Et c'est ça qui est frustrant, c'est de l'avoir prêté, alors qu'en fait, en concurrence avec Vitinha, ça aurait été exceptionnel, quoi. Et concernant Verratti, vous me direz, mais pourquoi t'imagines pas Verratti dans ce rôle-là? Je trouve que le rôle est peut-être un peu haut sur le terrain. Verratti, je le mettrais plus, tu vois,
en concurrence avec Zahir Emery sur le côté droit, plus bas dans la densité, un petit peu plus près de Manuel Ugarte sur les sorties de balles, les relances. Mais bon, c'est comme ça, c'est un rêve, hein, puisqu'aujourd'hui Xavi Simons est à Leipzig et Verratti, bon, on va pas se mentir, hein, s'il reste, ça relève un petit peu du miracle. Bon, bref. Donc voilà, Ugarte, très bon match. Vitinha, il est frustrant, quoi. C'est comme Hakimi, en fait. Il y a des bonnes séquences, mais à chaque fois, il y en a d'autres où ils font des choix, des gestes qui sont un petit peu lunaires, quoi. Ce soir, il y a eu quand même des défaillances techniques répétées. Pas mal à la relance notamment. Hakimi, bon, en fin de match, Hakimi, à chaque fois, ça c'est dommage. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Pourtant, courir, c'est pas un problème. Il va le faire sur 90 minutes. À la 85e, il va pouvoir te remonter le terrain ou faire un repli. Il a le coffre. Autant, techniquement, en fin de match, il pète souvent les plombs, quoi. Des fois, il est déconnecté. Le cerveau n'arrive plus à suivre les pieds avec la fatigue. Pourtant, physiquement, ça suit. Physiquement, ça suit. C'est un joueur quand même qui termine ses matchs, Hakimi. Mais bon, c'est ce que j'ai noté ce soir. Après, il te met le but là, en mode un peu renard sur un centre de ce bon vieux Ousmane Dembélé. Mais Dembélé, mais c'est exceptionnel, les gars. Mais c'est, vous allez voir les commentaires. Regardez les commentaires. En fait, Dembélé est une expérience sociale. Voilà, ce mec, c'est trop chelou, quoi. Enfin, t'en as qui vont l'aimer, d'autres qui vont le détester. À chaque fois, tout le monde sera mitigé. Et en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais avis sur ces matchs, j'ai l'impression. Parce que le mec, au milieu de terrain, il te fait des différences, il casse des reins, il a du talent, mais toujours, dans le dernier tiers, il va dévisser. Et ce soir, il te cadre pas un tir, quoi. Et il y a des fois des gestes où il pète les plombs, quoi, où il s'en mêle, des défauts de motricité carrément, en fait. C'est même pas une question de ballon, de je ne sais quoi. J'ai l'impression que c'est son corps, en fait. C'est son corps avant le ballon, en fait. C'est vraiment la motricité des jambes et tout ça. Je sais pas s'il peut progresser là-dessus. Ça lui colle tellement à la peau, de toute façon, globalement, depuis son départ de Dortmund, hein, que j'ai l'impression qu'il va falloir... Enfin, faut faire avec. Mais ça, de toute façon, on le savait quand on le signait, hein, qu'on avait droit à un joueur qui, sur tes phases de construction, va te faire des différences dans le jeu. Mais dans le dernier tiers, bon, vaut mieux qu'il cherche Mbappé aveuglément. Voilà. Mbappé qui, ce soir, te plante un doublé. Le penalty, alors c'est marrant parce que le penalty n'est pas très bien tiré. Et j'aimerais juste faire un lien avec sa finale de Coupe du Monde, quoi, parce que franchement, Mbappé m'embête beaucoup et je pense que je l'ai tabassé suffisamment cet été pour refaire le speech. Mais par contre, quel joueur extraordinaire d'avoir mis ces 3 pénaltys en Coupe du Monde, en finale, alors que c'est pas le meilleur tireur du monde, les gars. On va pas se mentir. Hein. Ce soir, quand je le vois marquer son penalty avec Lopez qui manque de peu de le repousser, tout comme quand je vois le double penalty qu'il loupe contre Montpellier, par exemple, en février, je me dis, non, ce garçon, il était sur un nuage ce soir-là, quoi. Quand il a mis les 3 penaltys en finale de Coupe du Monde, c'est une performance que jamais je sous-estimerai, jamais je critiquerai, parce que c'est tellement un exercice psychologique difficile, surtout dans ces moments-là, que bref... C'était juste la petite anecdote, quoi. Quand je l'ai... Bref, c'est pas le tireur du siècle, mais pourtant, voilà, il t'a mis son triplé et vraiment ce soir-là de 18 décembre, c'était un soir, mais d'une autre planète, quoi. Pour Mbappé comme pour Dembélé, qui lui, pour le coup, a... On n'oublie pas la bouse du siècle, hein, qu'il avait lâché ce soir-là en sortant à la 41e minute. D'ailleurs, c'est lui qui concède le penalty pour les... Bref. Bon, c'est pas le débrief de la finale de la Coupe du Monde, mais bien de ce match 4-1. Voilà. Lucas, en début de match, il a vu que Nuama, il a vu comme nous. Je pense qu'il était au premier plan. Les premières touches, les contrôles, il y a du talent dans ce garçon. Il y a de l'électricité en lui, ce bon vieux Ernest Nuama. Et Lucas Hernandez, au début de match, il se livrait. Il y a un moment, il a été dépassé. Et ensuite, il gardait ce petit temps d'avance sur lui, hein. Il gardait cette distance de sécurité, il respectait les 2 bandes blanches comme sur l'autoroute, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait affaire à un petit crack. Et c'est dommage parce que Lyon, enfin, Nuama, Cherki
Et Lacazette, c'est exceptionnel, quoi. Ça te donne envie de les suivre. Mais le problème, c'est que les mecs, ils sont derniers au classement au bout de 4 journées. Ils ont un entraîneur, mais Lolo White, mais c'est exceptionnel, quoi. Mais craquage total, le mec. Et surtout, une ligne défensive qui est quand même bien guignolesque. C'est dommage parce que, enfin, même ce pauvre Anthony Lopez fait de la peine, quoi. D'avoir ces clowns devant lui, parce que y a pas d'autre mot, quoi. La prestation ce soir est quand même très compliquée. Bon, bref. Pour nous, donc, on a su en profiter en première mi-temps. Oh, j'allais oublier Marco Asensio, les gars. J'allais oublier le match de Marco Asensio, qui a été, encore une fois, donc, faux numéro 9. On le sait que il a pas de vitesse, voilà, pas trop de percussion, les dribbles, c'est pas son truc. Sur ses premiers matchs, il nous agaçait beaucoup parce qu'il faisait la touche de trop, il s'en mêlait les pinceaux complètement. Et là, c'est bizarre, son but contre Lens, visiblement, là, l'a un petit peu métamorphosé. Je sais pas, c'est peut-être un mot trop fort, hein, parce que voilà, ça fait que 3 mi-temps qu'il est bon. Et puis surtout, Colomani va arriver, Gonzalo Ramos aussi, il va revenir de blessure. Mais là, vraiment, tu vois, je te disais tout à l'heure, il y a eu du déficit technique dans cette équipe, mais alors s'il y en a un qui a été juste, c'est lui. Techniquement, surtout en fait, ce que j'aime, c'est qu'il joue première intention. En fait, il a compris très rapidement. Pendant toute la préparation, il faisait la touche de trop et ça m'énervait, mais contre Lorient, reprenez le match contre Lorient, il est insupportable. T'as envie de l'insulter de tous les noms. Et au final, il a bossé. Luis Enrique peut-être lui a dit de jouer plus sur son instinct, d'arrêter de la garder parce que de toute façon, il n'a pas le punch en fait pour la garder, pour la contrôler. Et donc, il le fait plus. Voilà, il oriente, il sait se rendre disponible. Sans ballon, il me surprend. Voilà, son jeu de haut but est quand même assez intéressant. Et puis ce soir, accessoirement, il marque son 2e but en 2 matchs. Donc et puis en plus, la passe décisive aussi, pareil, passe décisive, première intention. Voilà, il contrôle pas, boum, passe D pour le kicks. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir Marco parce qu'enfin vraiment, il fait 2 mi-temps, je trouve, assez complètes. Peut-être que j'en fais trop parce qu'en fait, j'attendais rien de cette recrue et encore moins de le voir aussi impliqué dans le jeu en fait. Voilà. Parce qu'on sait quel joueur c'était au Real Madrid. Mais même les supporters du Real, je pense, seront surpris du match qu'il fait ce soir. Parce que là-bas, bon, ce qui sauvait ses matchs, c'était ses frappes de loin quand elles finissaient au fond. Là, au-delà de son but, il y a de la matière. Et comme la semaine dernière, en réalité, il met son but de loin, mais sa 2e mi-temps, elle est très bonne. Bon, la première, il est fantomatique. Mais la seconde, contre Lens, il est bon. Il participe au jeu et vraiment, voilà... Ce soir, mention honorable pour ce bon vieux Marco. Marquinhos aussi. J'aimerais souligner son bon match. J'allais mettre Skriniar, mais j'ai trouvé qu'en seconde mi-temps, par moment, il a été dépassé dans les 1 contre 1. Mais globalement, Marquinhos a été plutôt bon. Et surtout, en première, son approche de la surface. Quelque chose où il paniquait souvent sur les saisons passées. Là, je l'ai trouvé assez serein. Je suis assez confiant pour la saison de Marquinhos, à vrai dire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que Ugarte ne se blessera pas, parce que si Ugarte se blesse, pour moi, il faut déloger Marquinhos et le faire passer au milieu. Je préfère Marquinhos milieu que Danilo, je préfère le dire. Mais du coup, bon, ça voudrait dire que l'équilibre tactique de Marquinhos serait un peu bouleversé, donc on n'espère pas. On espère pour personne, évidemment. Mais dans tous les cas, voilà, défensivement, il a été plutôt bon. Son tacle en début de match, j'ai vibré tout simplement. Même les centres en fait, hein, des fois il y a 2 ou 3 centres qui reprend plutôt pas mal. Donc voilà, je l'ai plutôt bien aimé. À la relance, bon alors par moment toujours autant de latéralité, mais de l'autre côté c'est une consigne en fait, hein, de Luis Enrique. Donc est-ce que tu dois en vouloir à tes défenseurs centraux? Et à un moment il trouve Mbappé, c'est dommage, Mbappé. Attends, il est hors-jeu ou pas sur le contrôle? Non, je crois pas qu'il est hors-jeu. C'est juste qu'il loupe son contrôle parce qu'il la ramène trop sur lui. Mais voilà, il fait ses passes-pieds en rupture dont lui seul a le secret. C'est là où j'en veux à Marquinhos sur la saison dernière, parce que en fait... ces passes-pieds en rupture qui passent au-dessus de toute l'équipe et qui trouvent Mbappé. J'ai le souvenir d'un match contre Saint-Etienne avec le vieux maillot rose et violet là au début de Pochettino en 2021, où il trouve Mbappé, où Mbappé marque, si je dis pas de conneries. Non, ou c'est Ander Herrera qui le trouve. Oh, je sais plus. Mais dans tous les cas, Marquinhos, voilà, ce genre de passe, c'est ce que j'adore et j'aimerais vraiment le voir en faire le plus possible. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'ai l'impression que Luis Enrique va le brider. J'ai l'impression que Luis Enrique n'aime pas ça. Vu comment il a gueulé sur Didio, vu comment il aime relancer court, relancer sur ses latéraux qu'il place assez bas. J'espère quand même qu'il va laisser un petit peu de liberté à ses défenseurs, parce que malgré tout, ce soir quand même, 3 des 4 buts, c'est sur des situations de contre-attaque.
c'est sur des situations de contre-attaque où l'artillerie est présente, tout simplement. Donc voilà, défensivement, il faut progresser. Comme j'ai dit, en première mi-temps, c'est les dysfonctions du milieu qui ont été mises en avant. Et en seconde, les Lyonnais, là par contre, c'est là où le match m'a rendu un peu aigri et où je suis vraiment resté sur ma faim. À la limite, si on était resté sur le même contenu qu'en première mi-temps, j'aurais passé 30 secondes. Je t'aurais dit, ouais, les Lyonnais, ils ont réussi à avoir des situations, mais en même temps, Cherki, Noama, c'est quand même des talents indéniables en matière de 1 contre 1. Et au final, les Lyonnais tirent, mais la plupart du temps de loin, n'arrivent pas à rentrer dans la surface. Problème, en seconde mi-temps, ils ont réussi à le faire. Donc à partir de là, il faut absolument bosser sur l'animation défensive, même au milieu de terrain. Et d'ailleurs, tu te rends compte de l'importance d'Ugarte, qui fait une seconde mi-temps un peu plus quelconque. Tu sens que ça change complètement la face de l'équipe, en fait. Voilà, en matière de maîtrise, de contrôle, de positionnement du bloc aussi, voilà, qui se retrouve plus bas, plus coupé en deux aussi. Voilà, donc évidemment, c'est tout de suite plus compliqué. Bon bah voilà pour ce débrief les gars, on se retrouvera probablement demain pour revenir sur le mercato. Les déclarations de Neymar aussi qu'il a fait cet après-midi, j'en parlerai demain, pas ce soir parce que faut que je me prépare un brouillon assez clair et surtout que je lise l'interview en entière, que je la traduise. Ça les gars, c'est quelque chose de très important. Quand vous voyez les posts, l'équipe RMC Sport avec juste une phrase, premier réflexe, avant même de lire la phrase, se référer à la source, aller sur le média en question et lire l'interview entière pour avoir tout le contexte. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très vite les gars pour de nouvelles aventures. Ça y est, la saison commence. Prochain match contre Nice et ensuite Ligue des Champions contre Dortmund. Ciao les amis, prenez soin de vous.